Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Mathias. Salut Ludo. La voici, la vidéo, ça fait au moins 3 ans. Ah ouais, 3 ans 3 ans que je l'attendais. Parce que, en gros, si on suit son cheminement à cette statue, c'est qu'elle était exposée avant dans une maison qui avait beaucoup plus de place. Ouais. Et maintenant, après que tu es déménagé, en fait, compte, tu l'as récupérée. Ouais, c'est ça. Donc, on est sur, là, je peux dire un Batman. Ouais. C'est pas Spider-Man, c'est quand même Wonderman, hein, parce que moi je serais complètement plein, le garçon. Alors, on est sur quel type de statue, quel constructeur. On t'écoute. On est encore chez Primeway Studio. On est sur un Batman de la licence Hush sur du format 1/3. Et 1/3. c'est, si je ne me trompe pas, une statue qui est sortie il y a environ 6 ans ou peut-être un tout petit peu plus de 6 ans déjà. Quand même, ouais. Ouais. En fait, c'était, à vérifier, mais je suis à peu près sûr de moi, le premier format 1/3 en comics de Primeway Studio. Et en fait, ils avaient démarré avec la licence Hush en commençant par le Batman. D'accord. Ok. Et bon, comme d'habitude, le déroulé de la vidéo, on va poser plein de questions parce que le but aussi, c'est de connaître les avantages et les défauts de cette statue, comment tu as réussi à l'avoir, quel prix. Donc, comme d'habitude, on va dérouler cette vidéo. Donc, si à l'heure actuelle, est-ce qu'elle est encore disponible et comment tu as réussi à l'avoir, ça? Ouais, dispo, oui, sur le marché de l'occasion. D'accord. Là, en boutique, non, tout est en rupture. D'accord. En même temps, ça fait longtemps qu'elle est sortie. Donc, C'est ça. Et puis surtout que je sais que déjà en 2022, on pouvait encore trouver quelques pièces en boutique, mais à mon sens trop chères. C'est-à-dire que, on va parler prix tout de suite, je l'ai eu à 900 €. Ok. On va dire que c'était le tarif de sortie, ouais, c'est ça. Il y a 6 ans, c'était plus ou moins son tarif d'achat, donc c'est quand même vachement raisonnable. Or, l'an dernier, je voyais, on en trouvait à 1300, 1400 en boutique. Pour moi, ça les vaut pas du tout, parce que malgré tout, il me semble que sur cette statue-ci, ils avaient fait un réassort. Et c'est pas pour autant qu'ils avaient amélioré la statue. D'accord. Donc Ok. on recevait la statue comme les premiers arrivages, mais voilà, pas d'amélioration. Donc 1400, 1300, ça les vaut pas. 1100, bon, à la rigueur, mais au-delà, non. Clairement, non. Parce que on est quand même sur une statue qui date, voilà, comme je dis, il y a plus de 6 ans. Le travail, il y en a, mais aujourd'hui, il y a quand même un fossé entre ce qui sort actuellement et celle-ci. Alors moi je rebondis sur l'histoire de prix parce qu'en fait il y avait un abonné qui me disait c'est marrant quand on te voit sur les vidéos et quand ton pote sort le prix de la statue, t'es pas du tout étonné. Alors je tenais à dire deux choses. Déjà la première chose c'est que franchement vous les voyez en vidéo. Déjà, vous les voyez bien, mais quand on les voit en réel, on les voit encore mieux. Et tu te doutes bien qu'on n'est pas sur un prix de NECA. Si on serait sur un prix de NECA, je pense que Mathias, il pourrait même plus rentrer chez lui, il en aurait tellement, quoi. Donc c'est normal qu'on est sur des prix, mais de plus de 1000 €. Voilà. Et de deux, je vous dirais que là, vous avez peut-être vu sur la vidéo, je ne suis pas du tout étonné quand tu m'as dit 900 €. Parce que ça fait un moment que tu l'as acheté, Oui. et plus les années et les mois passaient, plus, en fin de compte, normal, tu montais le prix parce que tu étais sur un truc super quali, quoi. Exactement. Sur des trucs super De toute quali. façon, je pense que peut-être que ça se verra, hein, si les gens s'attardent un petit peu sur les anciennes vidéos et celle-ci, il y a une différence de travail, ne serait-ce que pour les textures. Oui. Donc rien que déjà sur ça, on peut comprendre qu'effectivement, ce qui sort aujourd'hui, ça vaut son prix. Ça reste quand même cher, hein, des fois on pourrait se dire, bon allez, 200-300 balles de moins, ça serait vraiment l'idéal. Mais voilà, au moins le travail est là. D'accord. Et donc, on parlait de la disponibilité, donc à l'heure actuelle tu peux l'avoir, mais ça a été ressorti, mais... C'est-à-dire, en premier, ils ont fait un recolor, donc ils ont fait le Batman en noir. Ouais. Donc toute la partie bleue était repeinte en noir,
Ils font souvent ça en fait quand ils ont du stock, ils font un recolor sur la plupart des statues pour lesquelles il y a encore du stock. Est-ce que ça s'est bien vendu? Je sais pas. En noir, ça rend pas mal. Mais pour le coup, voilà, je préférais celle-ci. Et je disais que oui, sur le marché de l'occasion, on en trouve aisément. Ok. Ouais. Et toi, tu l'as vu, c'est pas celle-ci que t'as vu d'occasion? Si. Ah, et ouais. tu t'avais pris ta voiture direction l'Espagne ou un truc comme ça, je crois que c'est ça? Alors en fait, juste avant de trouver et de m'arranger avec le vendeur pour celle-ci, en fait, effectivement, il y avait 2 statues Prime. Franchement, vendues pour une bouchée de pain, mais c'était vendu sans boîte. Ah. Et c'est vrai que moi, à cette époque-là, je m'y connaissais pas du tout. Parce que. Ouais, tu débutais vraiment à la collection. Ouais, je me suis dit, bon, l'envoi, c'est peut-être risqué, je sais pas, mais par contre, pour y aller, franchement, ça peut se faire. On avait déjà fait avec mon frangin aller-retour France via l'Espagne. Oui. Donc voilà, bon, c'est long, mais ça peut se faire. Et résultat, je me suis abstenu et je me suis tourné vers celle-ci. D'accord. Je me suis tourné vers celle-ci. Il faut savoir que c'est la première statue que j'ai achetée, enfin que j'ai eu en main, mais le Superman qu'on a déjà fait auparavant, c'était vraiment ma première préco. Okay. Et là je me suis dit, j'ai Superman en préco, il faudra un Batman. Et quoi de mieux que d'avoir un Batman de la même licence que le Superman que j'ai préco, parce que le Superman est aussi de la licence Hush. Et ils ont, voilà, on va dire, une grosse similitude au niveau du body. Ils sont vraiment biffés à mort, mâchoire carrée. Enfin, de toute façon, c'est designé par le même artiste. Et on voit quand même, voilà, on reconnaît les traits de l'artiste. On voit que c'est assez similaire. Et même si la pose de cette statue a fait énormément polémique, parce que cette posture, jambes fléchies, accroupies, ouais, je sais que ça a beaucoup déplu aux collectionneurs, Et moi-même, parce qu'au moment où j'ai acheté celle-ci, sortait en précommande la Batman Hush, donc depuis la Batcave, mais debout. Et c'est vrai qu'elle rend super bien, mais moi il y avait un truc qui me dérangeait un peu, c'était le visage, je le trouvais un peu émincé comparativement à celle-ci. Et effectivement, Prime en fait ne respecte pas toujours son échelle à la perfection. Il maîtrise, enfin c'est pas qu'il maîtrise pas, c'est pas le cas, mais c'est comment tu prends une statue 1/3 de Batman de Prime et une autre, tu vois qu'il y a quand même des fois des petits déséquilibres au niveau de l'échelle. Des fois t'en as un qui a une tête bien plus grosse, l'autre est beaucoup moins musclé. Donc au niveau des échelles, des fois, je vais pas dire qu'ils se foirent, mais tu vois qu'il y a un décalage. Ok. Je me disais, tiens, Batman Hush, Superman Hush, ça rendrait super bien. Celui qui était debout, effectivement, il rendrait vraiment bien parce qu'ils seraient tous les deux à la verticale. Oui. Mais je me suis dit, celle-ci me paraît vachement cool parce que le Superman qu'on voit, la pose qu'il a, c'est au moment où il est pas empoisonné, mais hypnotisé par Poison Ivy. Et en fait, il s'apprête à s'en prendre à Batman. Moi, tu vois, ce que je voulais, c'était avoir Superman qui s'élève et Batman en position, on va se battre. Mais franchement, je la trouve super belle. Je rebondis sur ce que tu as dit tout de suite, ça me fait marrer parce qu'on parle d'anciennes vidéos. Allez voir les anciennes vidéos. Ça me fait sourire parce que quand tu dis oui, j'ai acheté la Batman et après j'ai acheté la Superman. Et en fait, quand tu regardes toutes les vidéos, en fait, ça c'est une des premières et après t'as. Mais celle-ci, je trouve que tu peux la différencier aux autres parce que là on sent bien vraiment que c'est tiré du comics. Il n'y a pas un effet réel sur le visage, tout ça. Moi, quand tu m'avais fait voir la première fois en photo, parce que c'était l'une de tes premières statues, je l'ai trouvée vraiment magnifique. Elle est très belle. Et je pense que celle-ci, tu la garderas, tu la revendras pas, quoi. J'ai songé à la revendre. Ah ouais, quand même. Alors j'avais songé parce que il y avait un Batman de chez Prime qui justement était à la verticale. C'est le Batman de Fabok, donc c'est tiré de la couverture Détective 1000. Et en fait, il est sur le haut d'une toiture, la tête vers le bas, empoignant la cape, avec la cape qui se surélève derrière. Alors,
tu vois, c'est pareil. On est à la verticale comme pour Wonder Woman, Superman. Ah, ok. Avec le Batman, ça aurait fait un rendu super. Là, en fait, tu es sur une question de design par rapport à ta collection. Exactement. Voilà. Exactement. Et c'est vrai que pour moi, c'est un super beau Batman. Mais quand je l'ai récupéré, puis installé chez moi, là, je me suis dit non. Non, en fait, il rend super bien. Parce que tout à l'heure, on parlait d'occasion, tout ça, tout, mais celle-là, ouais, c'est en boutique que tu l'as acheté. Non, d'occasion. Ah, d'occasion aussi, ouais. Et avec la boîte ah ouais, les deux boîtes. Et le même prix qu'en boutique ou un peu moins cher, un peu non, moins cher. Moins cher. Donc, ouais, là, et elle n'avait pas de problème réellement quand tu l'as eu. Je voyais que c'était un collectionneur parce que il la vendait, bon, le classique, j'ai besoin de place. Et parce que les boîtes par contre de cette chose Batman, que tu n'avais pas tout au début, non. Que maintenant tu as. Parce que les boîtes de cette Batman, elles sont énormes, je crois que ce sont les plus grosses. Je crois que tu m'avais fait voir. Elles sont énormes. Ouais, tu m'avais fait voir. Parce que du fait, parce que il y a toujours la base, c'est une boîte pour le socle, une boîte pour le personnage et les éléments, mais en fait la cape elle est en résine. Donc déjà vous avez un énorme carton pour le personnage et la boîte, parce que les deux sont ensemble. Déjà la cape tout à l'heure quand tu l'as enlevée, tu l'as remis, je dis putain t'as l'impression qu'elle fait la grandeur du socle complet, enfin, de la statue quoi. Vraiment le volume des deux boîtes c'est vraiment énorme. Ouais, en plus tout en sachant que c'est la première, c'est la première que tu as eue. J'ai eu en main, que tu as dû dire wow attends, là je tape déjà level au-dessus là, parce qu'avec les cartons tout, tu as dû te dire ouf ouais. Mais à l'heure actuelle, comme tu disais que tu as eu l'idée de t'en séparer, à l'heure actuelle, si tu la vends dans le marché, tu perdrais par rapport à ton achat? Je pense que je perdrais, parce que pour moi avec ce qui est sorti, je pense pas qu'elle ait de l'intérêt aux yeux des collectionneurs, peut-être des débutants, mais tu sais qui veulent pas mettre trop cher, oui. Mais je pense que non, j'y perdrais un peu. D'accord. Donc on a parlé de la disponibilité, tu as dit que c'était encore possible de l'avoir sur le marché, de la façon que tu l'as eu, tout ça. Moi je voudrais un petit peu revenir sur vraiment la totalité du Batman, parce qu'en fait quand vous la voyez comme ça, il y a aussi des choses derrière. Là je vois une arme. Ouais, c'est ça. En fait, c'est l'arme du Joker. Enfin, c'est l'arme qu'utilise le Joker dans le comics. Il utilise une vraie arme, mais aussi, bon, c'est typique Joker, tu vois. Et en fait, c'est apposé comme ça derrière ou oui, t'as l'embranchement? Non, t'as ah oui, voilà, je vois. Ok. Un petit embranchement. Je le ferai voir sur la vidéo. Ok. Alors, c'est vrai que c'est con dans le sens où c'est derrière, ça se voit pas en fait. Faut vraiment. Faut se tourner pour le voir. C'est assez anecdotique, mais. Bon, au moins ça a le mérite. Et donc t'as pas eu de problème d'emboîtement sur celle-ci, rien du tout? Non, alors c'est étonnant parce que du fait le vendeur, lui il l'avait acheté, il l'avait eu à sa sortie. Donc c'est ça qui est fou, c'est que les aimants pour l'instant ça va. Ok, ouais. J'ai pas l'impression que ça s'affaiblit, mais en tout cas voilà, ça va, ça tient. Donc ça c'est une version régulière, il y a une version exclusive. D'accord. Parce que du fait, tous les autres éléments sont dans la boîte. On a une deuxième tête de Batman où il est souriant ou plus ou moins neutre. Moi j'ai préféré la tête énervée. Il y a aussi une autre paire d'avant-bras où Batman tient un batarang, un double lame je crois, avec une corde. D'accord. Donc, c'est pas mal en soi, mais par contre ça fait assez fouillis au niveau de la ficelle. D'accord. Donc moi j'ai préféré point fermé, batarang dans la main. Ok. Et dans la version exclusive, on a une version avec la bague avec sa kryptonite. Oui, ok. Lorsqu'il affronte Batman. D'accord. Ouais. Ah, ok. Ouais, de toute façon, le gars où tu l'as acheté, il avait que cette version-là. Exactement, ouais. Et tu penses qu'il vendait celui-là pour en grader sur une autre ou Non, je pense qu'à mon avis, il voulait juste acheter une autre statue. Je pense que c'était pour faire ça. D'accord. Et puis, il faut savoir que cette statue, elle a posé problème dans la collection parce que la cape, alors je m'avance pas trop, pour moi, elle fait entre 8-10 kg. Elle est entièrement en résine. Heureusement qu'elle est en résine parce que sans la cape, en fait, la statue, si tu la pousses un petit peu, elle tombe vers le bas. Ouais. Parce qu'en fait, toute la masse
et au niveau du socle et vers l'avant, là où il y a les têtes de gargouilles. Et le Batman, comme il est penché vers l'avant et que lui est très lourd, hein, il fait au moins plus de 10 kg, facile, je pense. T'as le malheur de faire ça sans la cape, ça tombe vers l'avant. Donc la cape fait contrepoids, par contre, elle fait contrepoids, mais le problème, c'est que elle se désolidarise du body, du corps. Oui, ouais, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure quand tu l'as enlevé. Ce qui fait que Prime, et là, c'est à l'époque où Prime était bien, ils ont décidé, en fait, d'offrir à chaque acheteur une colonne pour venir poser la cape. Ah, mais ça, c'est pas mal, ça. Voilà. C'était offert? Oui. Ah, mais ça, c'est cool, s'excuser, parce qu'effectivement, là, c'était pas un problème isolé, c'était un problème que quasiment tous les acheteurs avaient rencontré. Donc, au moins je trouve ça très honnête, comme ça ils disent il y a un problème, on le solutionne, et en plus on le solutionne gratuit, c'est pas mal. C'est vrai que c'était à l'époque où Prime était très très près de sa clientèle. D'accord, parce que maintenant c'est plus le cas. Pas vraiment. Ouais, je pense que les clients se plaignent plus, et je dirais les clients se plaignent comme d'hab, mais ils n'ont pas vraiment de retour là-dessus. Ouais. Pareil, des fois, va faire des mises à jour quand ils reçoivent des critiques sur un visage ou sur un élément qui déplaît. D'accord. Des fois, ils apportent une retouche et puis ils vont exposer ça sur les réseaux. Mais en cas de problème, je ne saurais pas te dire si ça s'est amélioré. Moi, je sais que les gens s'en plaignent plus et ils ne reçoivent pas vraiment, d'arrangement, quoi. D'accord. Pas vraiment en tout cas. Ah, ouais. Ok. Mais franchement, elle est hyper mouse et un peu comme les autres statues que tu as, quoi. Faut vraiment regarder dans le détail. Le socle est vraiment sympa avec les gargouilles. Tu vois, quand je parlais de texture, tu vois, c'est vrai que le socle, ça fait très lisse en fait. Oui, aujourd'hui, on a de la roche beaucoup plus travaillée. C'est vrai, c'est ce que j'allais te dire. On voit la différence, mais ça va. Oui. Ça va quand même. En fait, j'ai l'impression quand même que quand tu la regardes de loin, elle fait hyper classieux, mais quand tu t'approches quand même sur le socle, là tu t'aperçois un petit peu. Je dirais pas que c'est cheap quand même, quoi. Mais je dirais qu'il y a. C'est monochrome. Voilà, c'est ça, qu'il y a un cran au-dessus des autres statues que tu as achetées par la suite. Mais bon, normal, il y a eu de l'âge de passé et des choses, tout ça, mais après. Le socle, ça reste. Enfin, je ne veux pas dire que c'est un. Mais pour l'époque, c'est un détail. Mais... Pour l'époque, c'était bien. Tu vois, on avait une texture sympa sur les bottes. La combinaison, tu vois, on avait ce côté assez. Ce petit grain, tu vois, ce qu'on retrouve. Oui, par contre, c'est très agréable. Quand tu touches comme même la ceinture, tu vois, c'est bien texturé. Et, Ah ouais, c'est sympa. Et tu vois, ce qui était pas mal aussi. En fait, ils ont reproduit l'effet de couture de la combinaison, tu vois, que tu peux voir sur l'intérieur des bras. Peut-être ici, là en tout cas, là on a un petit tracé. C'est un poil mieux fait sur la statue Superman, mais c'était sympa. Là par exemple, on peut le voir sur la jambe, tout le parcours. Et ça, pour moi, c'est pas mal. Et moi, ce qui m'avait bluffé, parce que c'était la première fois que je voyais ça, c'est cette fameuse résine translucide où tu as l'impression, tu vois, d'avoir une peau, c'est ça, presque transparente, avec, tu vois, la barbe naissante de Batman. C'est vraiment, ça rendait. Moi, c'était la première fois que je voyais ça, cet effet-là, et j'étais là. Moi, je suis toujours bluffé par les détails des constructeurs, tout ça, sur les détails des visages, tout ça. C'est super bien fait. Et c'est marrant cette vidéo parce que elle est nettement plus loin au niveau de ta collection, pourtant c'est la première, et tu remarques l'évolution que tu as eue après au niveau, même elle est super belle celle-là, c'est pas pour la dénigrer, mais tu vois que les autres en fin de compte c'est tu vois la qualité au-dessus. Mais combien de fois que je t'ai fait chier pour faire la vidéo sur celle-ci parce que je la trouvais folle, en plus c'était la première que tu avais, que tu m'as envoyé la photo. Je la trouvais vraiment ouf. Et le sigle de Batman, le Batarang, en fait, il peut s'enlever. Non. Ah, ok, d'accord. Ah, il s'enlève pas, il est carrément. Il est moulé dans la main. Ok. T'as des choses à conclure? Non, il me semble que non. Non. Alors, on va faire un petit récap vite fait. Statue qui date de 3-4 ans, tu me disais?
plus de 6 ans. Plus de 6 ans. Ouais, plus de 6 Ah, ans, plus ouais. de 6 ans, oui. Tu l'avais chopé à combien à l'époque? Donc fin 2020, je l'ai eu à 900 € sur le marché. D'accord. Entre Si aujourd'hui quelqu'un qui veut commencer à faire une statue, à faire une collection et qui aime Batman, est-ce qu'il peut la choper facilement et à quel prix? Pour moi, dans le marché de l'occasion, il pourrait 900 €, c'est honnête. En dessous, bah foncez. Ok. Et j'irai pas au-dessus, vraiment, hein, de 1100 €. Pour moi, 1100 € par rapport à ce qui sort aujourd'hui, je trouve que ça vaudrait pas le coup. D'accord. Ouais. Et tout au long de la vidéo, j'ai oublié de te le dire, mais ça c'est toujours le petit truc. Si tu aurais à dire des avantages et des inconvénients sur cette statue, vraiment en vite fait. Bah, l'avantage, franchement, pour moi, malgré ce qui s'est dit, je trouve qu'on a une belle pose de Batman. Ah ouais, non, on a un oui, très oui. très bon rendu. Oui. Ça reprend une couverture Ouais. voilà, du comics Hush. Si vous aimez, franchement, si vous aimez le comics Hush, vous aurez la représentation Ouais. concrète d'une couverture. Et l'inconvénient, je pense, c'est peut-être la place et la configuration. Mais bon, la configuration, comme je disais, voilà, Prime, c'est arrangé pour que ce soit safe, pour ainsi dire. Mais peut-être, voilà, le volume que ça représente. Par contre, il faut avoir de la tu vois, place. Hein. Moi, ça tient sur un peu plus de 70 cm sur la largeur. En profondeur, faut pas croire, hein, c'est aussi profond. Hein, Ouais. il est vraiment vers l'avant. Moi, je le pose sur des calax, donc on est sur du 76 ou 17 Ouais, de c'est long, ça. sur 40 ou 39 de profondeur. Concrètement, si je devais le mettre dans une vitrine fermée, il me faudrait au moins, Ah ouais, alors, je dirais peut-être 60, tu vois, de profondeur, parce qu'il est vraiment, putain de vitrine. on s'en rend pas Ouais. compte, mais il est vraiment vers l'avant. Donc, hors vitrine, c'est exposable, mais voilà, comme pour les autres statues, ça prend de la place. Bah ouais, Ça, bah c'est déjà sûr. quand t'as celle-ci et plus t'as Superman, ça commence quand C'est- même à ouais, faire, ouais. à faire de la place. Alors c'est vrai que je rebondis sur ce que tu dis, après on va conclure là. Peut-être dans cette vidéo, vous avez senti, moi et Mathias, un petit peu, comment dire, blasé. Mais après c'est normal, c'est sa première statue, faut voir ce que tu as eu après. Ouais. C'est normal qu'on réagisse comme ça. Mais ce serait vraiment notre première vidéo, on serait carrément enthousiaste. Ouais. Et attention, c'est pas parce que vous m'avez, ou peut-être vous avez ressenti Mathias un petit peu blasé, que Mathias ou même moi, on trouve la statue très lambda. Non, je la trouve moi vraiment superbe. L'aspect comics, je trouve vraiment classe. La posture hyper bien. Après le socle, c'est pas le plus ouf, mais je vous dirais, il y a des socles aussi que tu as eu qui étaient vraiment pas dingue. J'ai en tête la Doom, elle paraît super mouse, mais au niveau texture et solidité. Ouais, voilà, moi ça me refroidit un peu, tu vois, alors que celui-là, ça c'est plein. Ouais, donc c'est ça. Ouais, ça c'est ça, plein. Donc pour la casser, il faut y aller déjà. Alors c'est vrai que voilà, il n'y a pas de détails, mais à l'inverse, Doom, bah. Comme je l'avais dit, moi ça m'avait un peu frustré le fait que ce soit si fragile. Même si voilà, le socle fait office de deuxième personnage, mais on avait souvent eu des critiques par exemple de ma femme qui expliquait en fait il y a beaucoup trop de détails, on ne sait pas où mettre les yeux, donc de loin ça doit rendre très très bien, mais de près dès qu'on s'approche quand tu touches, c'est vrai que la Doom, c'est vrai, il y en a partout. Là, c'est là comme c'est harmonieux, ça voilà, harmonieux. Voilà, et puis tu sens la solidité, tu peux mettre la main dessus, que Doom en fait c'est tellement... il y en a tellement une épaisseur et puis tu vois que c'est pas trop solide que tu as du mal à mettre les mains dessus et je pense que la Doom je pense que c'est une de tes statues que tu auras du mal à rechanger tout le temps de place. Je transpire vraiment quand il s'agit de la bouger parce que tu sens que c'est creux. C'est ça. Bon, donc cette vidéo, voilà, on n'est pas blasé, mais c'est normal parce que ça fait longtemps que tu l'as, cette statue. Et puis comme ça au moins vous êtes au courant de si on peut choper toujours ce Batman et à quel prix. Et puis on va pas terminer sur une note comme un commentaire qui nous disait c'est pas la peine de refaire des vidéos parce que c'est bof. Bah non, on continuera. Voilà, il faut continuer et j'espère que ces vidéos vous appréciez cette vidéo parce que moi je viens ici, Mathias il m'accepte, il ouvre grande ses portes et puis il accepte que vous voyez sa collection, c'est hyper sympa. Si vous aimez, tant mieux, restez, on est content. Si vous aimez pas, faut pas se faire du mal. Voilà, il a tout dit, faut pas se faire du mal. Va voir ailleurs, va voir ailleurs, il y a d'autres choses.
sur autre figurine, autre statue, ou si t'aimes pas ça, bah, je sais pas moi. Voilà. On va avoir une influenceuse déco, ou je sais pas, mode, mais reste pas là, quoi. Voilà, c'est tout. Bon, quelle belle conclusion. Sur ce, je vous dis à très très vite. Portez-vous bien. Ciao Matt. Salut Ludo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur du... Ah bah là ça va être Wonder Woman. Ah, ouais. Ça va être classieux. Allez, ciao.